Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Steve Gouloux, gérant du cabinet Valitis, conseiller en gestion de patrimoine. Tout d'abord, j'espère que vous et les vôtres allez bien. Comme chacun d'entre vous, je vis avec ma famille d'une manière nouvelle, en mode confinement. J'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux clients ces dernières semaines. Comme vous le savez, nous vivons une crise sanitaire sans précédent, à laquelle s'adosse une crise économique dont on ne voit pour l'heure que les prémices et une crise de marché sans commune mesure. Pour info, selon l'INSEE, l'économie française tourne à 65% de ses capacités. Alors c'est déjà pas mal pour certains, très peu pour d'autres. Qu'en pensez? Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Nous venons de vivre la baisse de marché la plus brutale sur un plan historique hors période de guerre que nous n'ayons jamais connue. La violence de la baisse pourrait se rapprocher du krach de 1987. Bon, le contexte est cependant très différent. Pour vous donner quelques chiffres, cette année, le CAC a perdu 38% en 27 jours. En 2011, la crise de la dette grecque, il a perdu 31% en 270 jours. Et il avait perdu en 2008 57% en 600 jours approximativement. La reprise économique et la stabilisation passeront par la maîtrise de différents critères que chacun a bien compris. Premièrement, la maîtrise de l'infection. Et deuxièmement, une réponse budgétaire et monétaire des autorités. Alors pour ce qui est de la maîtrise de l'infection, on a ces derniers jours une lueur d'espoir, au moins en Europe, où nous pouvons avoir le sentiment d'arriver dans les prochains jours à une sorte de plateau préalable à la décrue. L'une des grandes inquiétudes qui demeure aujourd'hui est liée au développement de la pandémie aux États-Unis essentiellement. À mon sens, la sortie de confinement, soyons clairs, la sortie de confinement sera le préalable à la reprise économique, passera très certainement par la capacité à mettre en œuvre des tests massifs. Et tous les gouvernements, c'est vrai, ils travaillent d'arrache-pied. La maîtrise de la pandémie est d'abord essentielle pour des raisons humaines, bien évidemment, mais aussi pour des raisons économiques et financières, donc humaines. Pour ce qui est de la réponse budgétaire et monétaire, alors nous avons assisté à des salves de plans monétaires et budgétaires massifs partout dans le monde, en réaction à la récession économique attendue. Disons-le clairement, les autorités publiques doivent assurer l'intérim. En 2008, pour faire face à une crise financière qui n'avait pas de précédent, les États étaient intervenus pour devenir les prêteurs de dernier recours et éviter une pandémie bancaire. Aujourd'hui, pour faire face à une pandémie virale, ils doivent intervenir pour devenir les employeurs de dernier recours et les banquiers de dernier recours pour éviter faillite et chômage de masse. Je dois dire que la réaction des États, selon moi, et des banques centrales d'aujourd'hui semble à la hauteur de la gravité de la situation. On a pu constater même que certains tabous étaient tombés en Europe. La BCE a mis en place un plan de rachat massif des dettes souveraines, avec la suppression des limites qu'elle s'imposait auparavant, notamment, et c'est tant mieux, dans l'objectif d'éviter des attaques de marché sur les dettes souveraines des États européens les plus fragiles. Alors il semblerait pour l'instant que ce plan marche. Pour le reste, la BCE n'a pas fait le choix de baisser ses taux directeurs, ce qui n'était pas vraiment nécessaire, puisque les taux étaient déjà négatifs. Certains clients m'ont demandé pourquoi les chiffres avancés, le montant des aides par les États européens et la Banque Centrale Européenne étaient moins importants que ceux affichés notamment aux États-Unis. Alors n'oublions pas que l'Europe bénéficie quand même d'un filet de protection sociale qui est structurellement supérieur à celui des États-Unis. Les réponses semblent donc bonnes pour soutenir les PME et les entreprises, notamment françaises, et donc l'emploi. Alors la question c'est de savoir si elles seront suffisantes, l'avenir nous le dira. Je crains que non et j'espère vraiment me tromper sur ce point. On va donc vivre une année 2020 en deux temps forts, avec une forte contraction au premier semestre et je l'espère un rebond au second semestre. En début de crise, de nombreux économistes imaginaient un scénario de rebond dit en V, à savoir une chute brutale et une reprise énergique. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux, en tout cas ils sont nombreux, à envisager plutôt un scénario en U, avec une chute brutale, un temps de repositionnement avant une reprise. Beaucoup s'interrogent aussi sur le coût économique de cette pandémie.
Aujourd'hui, c'est selon moi impossible pour quelques économistes, que ce soit de se prononcer sur un chiffre. On voit au fil des jours et au fur et à mesure des annonces une revue à la baisse des chiffres économiques des différents États. On est donc dans l'inconnu. On peut penser qu'en Europe et notamment en France, nous sommes mieux armés pour une fois pour faire face à ce type de crise en raison des filets sociaux et du rôle de l'État qui crée une résilience tant de l'économie que des ménages. À voir. En tout cas, les chiffres de 2020 seront nécessairement mauvais. On évoque une contraction attendue du produit intérieur brut supérieure à 5%, ce qui est là encore très rare dans les pays développés hors période de guerre. Concernant cette contraction, je vous disais que l'INSEE avait indiqué cette semaine que l'économie française tournait actuellement à 65% de son régime. Au cours de différents échanges, quand je donne ce chiffre, certains semblent surpris par ce chiffre, le trouvant relativement correct. Il faut cependant savoir qu'on estime que même en période de guerre, l'économie n'est jamais descendue à 65% de son plein régime. Certains s'interrogent également sur l'impact de la guerre pétrolière qui fait rage en parallèle à cette crise sanitaire. Bon, alors là, il faut bien comprendre que c'est une guerre qui concerne l'Arabie Saoudite et la Russie. Une victime collatérale pourrait être le pétrole de schiste américain. Pour le reste du monde, cette crise a un impact plutôt positif, puisqu'il y a plus de consommateurs pétroliers que de producteurs pétroliers dans le monde. Bon, maintenant, compte tenu du confinement, on ne profite pas vraiment de cette baisse. Voilà, je vous ai livré un peu pêle-mêle un certain nombre d'éléments qui vous éclaireront peut-être un peu. Alors, une question prédomine en conclusion, des échanges que j'ai pu avoir avec de nombreux clients. Que faire dans ce contexte? Avant toute chose, restons chez nous. Pour le reste, je dirais qu'il y a deux positionnements à avoir. En matière d'investissement autre que financier, rester en position d'attente et d'observation des évolutions à venir. En matière d'investissement financier, ne rien faire si on n'est pas prêt à prendre davantage de risques. Si on est prêt à prendre du risque, je pense que définir une enveloppe susceptible d'être investie à moyen ou long terme pour entrer doucement avec réflexion sur les marchés actions a du sens. En effet, c'est vrai que même s'il y a encore beaucoup de fluctuations, de volatilité, et qu'on n'a sûrement pas encore touché le point le plus bas, on peut considérer quand même qu'à moyen et long terme, on est quand même sur un point d'entrée relativement intéressant. Bon, ce ne sera pas de tout repos, je m'attends à ce qu'il y ait encore de mauvaises nouvelles, et il faudra être en mesure d'y faire face, tant financièrement que psychologiquement. Sachez que l'équipe de Valitis reste mobilisée pour vous, soyez-en sûrs. Je vous dis à très vite par vidéo, téléphone et surtout à bientôt et pour de vrai. Au revoir à tous.